Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On est parti pour l'épisode numéro 3 les amis du Black Friday. Et oui, Black Friday 2025, je vous ai sélectionné comme d'habitude les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche, juste avant que la vidéo commence les gars. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan. Ben n'hésite pas à le faire tourner à toute la communauté. Comme d'habitude, si ces produits t'intéressent, tous les liens sont dans la description. On va pas perdre de temps les amis. On est parti? Let's go! Et les petits potes, on commence directement par une petite promotion, petit bon plan que je veux vous présenter, très important, surtout si vous allez vous acheter des produits sur AliExpress. Alors via PayPal, si tu fais tes paiements via PayPal sur AliExpress, tu peux avoir jusqu'à 33 € de réduction. Seulement en payant par PayPal, bien évidemment, tu l'auras bien compris. C'est un partenariat entre les deux. Donc on a 20 € de réduction, comme tu peux le voir là, pour toute commande d'au moins 199 € d'achat. Donc très intéressant pour les CPU, on va le voir juste après. Et 33 € de réduction des 299 € d'achat. Vous allez voir, c'est une petite pépite, c'est une petite dinguerie. En plus de ça, toujours pareil chez AliExpress et d'autres commerçants aussi. Mais là, on va parler d'AliExpress. On a 12% de cashback et 7 € de bienvenue en passant par mon lien. Comme d'habitude, c'est un lien parrainage, donc voilà, c'est donnant-donnant. Tu gagnes 7 € gratuit, ok. Et moi, je gagne une petite commission et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez récupérer un peu de sous sur vos achats, si vous aviez envie d'investir sur des CPU, bah c'est peut-être le moment. Hein. Je dirais même que c'est carrément le moment. Donc n'hésitez pas, profitez-en de PayPal et de Igral, bien évidemment, tous les liens comme d'hab dans la description. Donc on commence par les CPU, tu l'auras bien compris, de chez AliExpress avec le petit Ryzen 5 7500F, 6 cœurs 12 traits, très bon CPU, peu importe la configuration, tu peux y aller les yeux fermés. C'est un 7600 qui veut pas dire son nom, très efficace en gaming. Il fait le taf en applicatif, donc voilà, il faut pas trop non plus lui en demander. Pour 122,10 €, déjà je trouve que c'est plutôt, ça va, c'est plutôt un bon tarif. On a un petit code promo, 15 € de réduction, ok. N'oubliez pas d'appliquer le coupon. Normalement, ça se fait automatiquement avec AliExpress, mais on sait jamais. N'hésitez pas à checker ça et à l'appliquer par vous-même. Donc, ça fait pas 122 €, mais si je compte bien, ça doit faire du 107 €, je crois. Oui, ça doit faire ça. 107 €. Et en plus, on n'oublie pas le petit cashback de chez Igral. 12% de cashback, c'est juste énorme. Donc, n'hésitez pas. Aussi, petite précision pour ceux qui... j'en ai vu pas mal sur mon Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le Discord. J'en ai vu pas mal dire, oui, Igral, comment ça fonctionne, comment nanani, nanana. J'en ai fait une vidéo entièrement dédiée, déjà d'une, les amis, sur la chaîne. N'hésitez pas à checker ça sur la chaîne. Autre petite précision aussi, pour tout ce qui est cashback, combien de temps ça met à arriver sur le compte et tout. Bah, en règle générale, Igral vous dit que ça met jusqu'à 2 mois maximum. En fait, ça dépend pas tellement d'Igral, ça dépend plus de... Par exemple, là, on va prendre l'exemple de AliExpress, ça dépend plus de eux, tu vois. AliExpress, il faut qu'ils valident auprès d'Igral, tu vois, et pour ça, ils ont jusqu'à 2 mois, tu vois, maximum. En règle générale, moi, ça va faire 8 ans que j'utilise Igral, si c'est pas 10 ans. En règle générale, ça met au maximum 1 mois et demi pour les gros problèmes, voilà, on va dire de liaison entre les deux, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ou sinon, ouais, en règle générale, moi je fais assez souvent mes courses, par exemple, pour ne pas les citer, chez Intermarché, via leur drive, et j'ai du cashback et tout là-dessus et tout à chaque fois que je fais mes courses là-bas. Et du coup, bah, en règle générale, ça met, ouais, 15 jours, 3 semaines. Donc ça dépend encore une fois les commerçants. Le vrai problème, c'est pas Igral, c'est plus le commerçant qui met du temps avant de transmettre les informations à Igral. Tout simplement. Mais en règle générale, quoi qu'il arrive, si jamais il y a un problème, n'hésitez pas. Il y a le SAV de Igral. Ils sont très réactifs. Une fois, j'ai voulu changer de box avec Bouygues Telecom. Il y avait eu un petit problème et tout. Le problème, c'est très vite réglé. Hop, un petit mail à Igral. Ils m'ont demandé la preuve que j'ai fait ma commande et tout, tac, je leur ai envoyé et directement, presque instantanément, ils m'avaient envoyé le cashback. Donc voilà, Igral, c'est fiable. N'hésitez pas, si jamais il y a un problème, il y a un SAV, vous pouvez toujours envoyer des mails, bien sûr. Parenthèse fermée sur le Igral, parce que c'est quelque chose de très important qui me tient à cœur, parce que c'est réellement un gain pour vous, un gain de gratter un maximum d'oseille quand vous commandez, bien évidemment. Tout ça, c'est toujours entre parenthèses, c'est-à-dire
si jamais, voilà, tu commandes quelque chose. Même les 7 € de bienvenue, je suis honnête avec toi, il faut que tu commandes quelque chose si tu veux les avoir. Ils sont pas, ça n'existe pas de l'argent magique, tu vois, enfin, de l'argent gratuit, ça n'existe pas, tu vois. Ces 7 €, ils sont gratuits, oui, sous condition que tu fais un achat, bien sûr, en passant par les Graal. Ce qui est logique, hein, en même temps. On n'est pas dans le monde des bisounours. Donc voilà, 122,10 €, encore une fois, avec les réductions, tatata, il y a vraiment moyen de le choper en dessous de 100 balles, ce petit 7500F. Donc n'hésitez pas, c'est le CPU à prendre quand vous n'avez pas beaucoup d'oseille, quand vous avez un petit budget, il est très bon, profitez-en. On continue avec le petit Ryzen 7 7700, mon CPU personnel, et oui, 8 cœurs, 16 threads, il est très efficace, en gaming il est excellent, en applicatif il est excellent, bref, que dire, il est vraiment très bon, donc n'hésitez pas, toujours pareil, 20 € de réduction avec le petit code promo, donc ça nous fait passer le 7700 à 155 €, on n'oublie pas les 12% de cashback, donc là ça va monter à presque 20 € de cashback, donc n'hésitez pas, profitez-en, bien évidemment, de ce petit Ryzen 7 7700, dans les configurations à partir de 900 000 €, tu peux y aller les yeux fermés. On continue avec votre CPU, l'un de vos CPU préférés, je sais bien, dans la communauté, le petit Ryzen 5 9600X. C'est vrai qu'il est bon en gaming, faut être honnête, il est vraiment très bon en gaming, légèrement mieux, à 2-3 poils de cul près, légèrement mieux que le 7700, mais voilà, tout ce qui est applicatif et tout, quand même, je préfère avoir un petit peu plus de cœur, et je préfère en règle générale avoir un petit peu plus de cœur dans un CPU, mais bon, si vous recherchez un très bon CPU en gaming, ok, 6 cœurs 12 threads, il est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'aller taper les X3D, tout ce qui est 7800 X3D ou 9800 X3D, prenez celui-là, vous serez vraiment très bien, peu importe la résolution une nouvelle fois. Donc voilà, n'hésitez pas, 174,87 €, on a 20 € de réduction, ok, donc ça nous fait à 154,87 €. Profitez-en, le petit cashback comme d'habitude. On continue avec le 9700X. Je dirais que actuellement, pour moi actuellement, c'est peut-être, à mon avis à moi, personnel, c'est peut-être mon préféré en ce moment. Alors pas d'un point de vue, le moins cher possible, etc. Non, parce que dans les petites configurations, encore une fois, je vous recommande très fortement le 7500F. Mais pour ceux qui ont un petit peu plus de budget et qui n'ont pas forcément l'envie d'aller taper les X3D parce que voilà, ils se disent que bon, ça sert pas trop à grand chose, et moi je suis plutôt de cette team là personnellement, mais encore une fois, je ne juge personne, bien sûr. Donc pour ceux qui n'ont pas trop envie d'aller taper les X3D, mais qui veulent quand même un CPU très solide, sur le long terme très solide en gaming, et aussi en applicatif, celui-là c'est vraiment une dinguerie, le 9700X. Moi personnellement, un CPU, je me vois pas mettre plus que ce tarot là. Bien sûr, s'il y a le 7800 X3D au même prix, bien sûr que je vais prendre le 7800 X3D, je suis pas fou, mais hors X3D, honnêtement, c'est mon préféré actuellement en cette fin d'année-là. 266,55 €, 30 € de réduction, ça nous fait à 236 €, pardon, 55, plus les 12% de cashback. Donc vraiment, c'est pépite sur pépite. J'adore ce CPU-là. Vous l'avez bien compris, je l'adore. Donc pour tous ceux qui veulent faire aussi un petit peu plus de montage vidéo, un petit peu hors gaming, j'ai envie de te dire, ça peut être vraiment très intéressant de le prendre. Et aussi, j'aime bien aussi, il faut être honnête, la plateforme AM5. Alors moi, c'est vrai qu'à la base, je vous raconte un peu ma vie. À la base, c'est vrai que je suis plus CPU Intel. Bizarrement, je suis plus CPU Intel. Le passé, voilà. J'ai toujours eu des CPU Intel, j'ai toujours aimé ces CPU-là, mais depuis l'histoire de la 13e, 14e génération, et même la gamme des Ultra, que je suis pas fan, vraiment je suis pas fan, pour l'instant je suis vraiment pas fan, j'ai hâte que Intel redevienne un leader, j'ai envie de te dire, sur le marché des CPU, mais c'est vrai que AMD franchement tape fort avec cette AM5, le fait que ça soit tout est compatible, tu vois ce que je veux dire, le fait que ça soit aussi des très bons CPU, en vrai, et d'un point de vue performance-prix, ils sont vraiment très bons, donc voilà pourquoi aussi, il faut être honnête, AM5 déglingue Intel actuellement, ce que ça me, enfin je veux dire, encore une fois, je préfère peut-être un petit peu plus Intel, mais faut être honnête, hein, je veux dire, voilà, ils font du bon travail à AMD, il faut le dire aussi, et quand Intel fait de la merde, il faut le dire aussi, et là, depuis 2-3 ans, la 12e génération était plutôt pas mal, mais là, depuis 2-3 ans,
Après, il y en a qui recommandent encore une fois, hein. La 13e et 14e génération, je les juge pas, ils disent qu'il y a eu des mises à jour, etc., etc. C'est beaucoup mieux maintenant, il y a eu l'extension de garantie aussi de Intel. Je peux comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus, moi je suis pas dans le combat, si tu veux te battre, va te battre avec quelqu'un d'autre, moi je suis fatigué. À mon âge, tu vois ce que je veux dire, je suis fatigué, je suis pas dans le combat. Mais ouais, c'est le petit conseil que je vous donne, si vous voulez quelque chose de très solide dans une configuration, on va dire à partir de 1500 €. En dessous, le 7700 ou 9600X vraiment font largement le taf. Mais au-dessus de 1500 €, si tu veux vraiment un très très bon CPU et que t'as pas forcément envie d'aller te taper des X3D et que tu préfères plutôt investir cette somme-là, la différence pour le GPU, pour la carte graphique, bah le 9700X peut être vraiment un très très bon choix. Donc n'hésite pas. Une nouvelle fois, tous les revendeurs que je vous propose sur AliExpress sont des revendeurs ultra fiable, ultra fiable, revendeur soit français, soit espagnol, c'est toujours les mêmes, soit Léon Laptop, soit EU CPU Die, voilà, moi je l'ai acheté sur EU CPU Die, tu vois, et très souvent on peut choisir aussi, alors là on peut pas, mais très souvent on peut choisir aussi notre livreur, que ce soit GLS, La Poste, Colissimo, DPD, UPS, etc., etc. Très souvent on peut choisir, et ça c'est cool. Petit conseil, prenez plutôt La Poste ou Colissimo, comme ça que vous savez que même s'il y a un problème avec votre colis, vous savez qu'il sera à votre bureau de poste, de votre quartier, de votre village, de votre ville, bref. Vous savez que vous allez le retrouver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si le facteur il peut faire des bêtises de temps en temps, ça peut arriver, l'erreur est humaine, ok. Donc n'hésitez pas, prenez plutôt La Poste ou Colissimo, si possible bien sûr. Donc 2066 €, pardon, je vais y arriver, moins 30 € avec le cashback, profitez-en. Autre petit CPU, là voilà le King, enfin l'ancien King, il s'est fait détrôner par un autre, vous le verrez juste après, le 7800X 3D, bah que dire, voilà, pour celui qui veut l'expérience ultime en gaming niveau CPU, prenez celui-là, voilà, prenez celui-là ou l'autre que je vais vous montrer après, mais voilà, il n'y a pas à tortiller du fion pendant 15 jours, ok, on va dire les termes, c'est the best, par contre, en applicatif, il fait un peu moins le boulot que le 9700X par exemple. Il est pas très bon, c'est pas le... Ça veut pas dire qu'il est dégueulasse, attention. Mais c'est pas le meilleur d'un point de vue applicatif, très clairement. Mais par contre, d'un point de vue gaming, il est incroyable. Donc n'hésitez pas, 288 € déjà pour un 7800X 3D, c'est fou. Quand tu remontes juste il y a 6 mois, c'est dingue. 288,69 €. Avec les 40 € de réduction que tu peux voir juste ici, ça nous fait 248 € si je compte bien. 248 € plus le cashback. Donc autant te dire que tu peux réussir à choper un 7800X 3D à 220-230 €. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Et si jamais tu veux le 9800X 3D, voilà, le King, j'ai envie de te dire, 402,09 €, 60 € de réduction. Donc ça fait pas 402 €, mais bien 342 €, si je compte bien, 342 €. Plus le cashback comme d'habitude. Là, à mon avis, tu vas atteindre la limite maximum. Parce que là, tu peux le voir, en maximum, on peut atteindre juste 28 € maximum de cashback. Tu peux pas faire plus au niveau de AliExpress et au niveau des 12% de cashback. Tu peux pas faire plus. Donc, à mon avis, tu vas les atteindre, les 28 €. Donc, tu peux déjà enlever 28 € de 342. Si je compte bien, admettons, on va dire que c'est 30 €. Donc, ça fait 312. Et t'enlèves les 2 € de différence. Ouais, ça doit faire du 314, je crois. 310, 314 € pour un 9800X 3D. C'est une dinguerie. Donc, voilà, quoi dire de plus. Le King en gaming, en applicatif, il est aussi très bon, contrairement au 7800X 3D. Donc, voilà, profitez-en, faites-vous plaisir. C'est le Black Friday, c'est maintenant ou jamais, les amis. Hein. C'est vraiment maintenant ou jamais, parce que j'en entends encore certains dire... Ah, je vais peut-être patienter le dernier jour en me disant que oh, y a moyen de taper. Je te dis une bêtise, hein. La RTX 5090 à 300 balles. Oui, y a moyen. Le dernier jour, oui, d'accord. Ok, bon, bref. Il y en a qui croient à vos Pères Noël, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je ne juge pas les croyances de chacun. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Hein. Bref, on continue avec les cartes graphiques, les amis, avec la Sapphire Pulse RX 9060 XT, 8 Go de VRAM. Une excellente, et j'en ai marre des gens qui parlent de la VRAM, une excellente carte graphique pour jouer en 1080p, sans se ruiner, confortablement dans les jeux multijoueurs, dans les jeux compétitifs, à très haut taux de FPS. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans les jeux solo narratifs, il y a certains jeux... Bon, si on parle pas de ray tracing et de pass tracing, honnêtement, tous les jeux solo narratifs, tu vas pouvoir monter en élevé ultra.
ok, mais si tu commences à parler de ray tracing, etc., là on va pas être copains. Là on va pas être copains toi et moi, ok. Donc si on oublie le ray tracing, qualité élevée ultra dans les jeux solo narratifs et dans les jeux multijoueurs, dans les jeux compétitifs, tu mets bien évidemment, t'es pas bête, les paramètres en mode compétitif, c'est-à-dire en paramètre low, le plus bas possible, en paramètre le plus bas bien sûr, pour avoir un maximum de FPS, et il y a aucun souci là-dessus. T'as une excellente carte graphique. Une excellente carte graphique. Donc faut pas déconner, faut pas écouter ceux qui vous disent non, il faut forcément pour jouer en 1080p, faut forcément une 9060 XT 16 Go de VRAM ou une 5060 Ti 16 Go de VRAM. Non, une RX 9060 XT 8 Go de VRAM te suffira largement, surtout pour le tarot. Donc si tu veux te monter une petite configuration pas chère en 1080p, ce genre de CG là doit être un incontournable pour toi à ce prix-là, bien évidemment, à ce prix-là. 259 € sur Amazon.de. Très bon modèle à 2 ventilateurs, c'est la Sapphire Pulse, on la connaît. Ça fait des générations et des générations qu'elle existe côté AMD. Très très bonne CG, très bonne marque, très bien qualitativement, etc. Aux performances qualité, aux performances prix, aux qualités prix, honnêtement, c'est une petite pépite, donc profitez-en, 259 €. On continue avec une autre CG très bonne aussi en 1080p. On n'est pas là dans la guéguerre Nvidia AMD, nous. On n'est pas là-dedans. Très bonne CG pour jouer en 1080p. L'un ou l'autre, c'est un très bon choix. Il n'y a pas de souci. Après, si tu préfères l'écosystème, après, si tu fais peut-être un petit peu plus de streaming, ok, pour tout ce qui est streaming, je te conseille personnellement celle-là. D'un point de vue performance, juste performance brute, rasterisation entre les deux, la 9060 XT que je t'ai montré juste avant, 8 Go de VRAM, perf légèrement moins. Toujours pareil, il y a 2-3 poils de cul près, tu verras même pas la différence, mais il y a une différence. Voilà, faut être honnête, ok. Par contre, celle-là, elle est incroyable aussi, il n'y a pas de souci. C'est le niveau de performance d'une 3070. Quand elle était sortie à 3070, rappelez-vous, c'était un niveau de performance d'une 2080 Ti. Je sais pas si vous vous rappelez de ce que c'était la 3070 à l'époque. Et la 2080 Ti encore plus. Donc la RTX 5060 est une excellente carte graphique. Certes, elle a que 8 Go de VRAM, mais je vais plus en parler parce que ça me saoule de parler de la VRAM, ok. Ça sera très bon pour de la 1080p. Voilà. Et si tu veux faire du streaming encore un petit peu plus, honnêtement, prends plutôt celle-là. Voilà, prends plutôt celle-là. L'écosystème Nvidia se prête plus à tout ce qui est streaming, montage vidéo, etc. Le Nvidia Broadcast. Et même, il y en a plein. Tu peux voir sur Twitch. Tu peux t'amuser à aller sur Twitch, à aller voir et à demander aux petits streamers, tu tournes sur, pour ceux qui jouent sur PC, hein, tu tournes sur quelle carte graphique et tout. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui vont te dire 5060, 4060, sans aucun problème. Grâce à l'écosystème Nvidia, tu peux largement stream avec des petites CG et ça c'est plutôt cool. Donc RTX 5060, très bonne CG à 269 €. Donc là on est sur un modèle MSI Inspire 2. On dirait un petit modèle un peu doré, non? On dirait un petit peu. Bref, après je suis bigleux, hein, donc en même temps. Mais voilà, très bonne CG, 269 €. N'hésitez pas. On continue avec une autre RTX 5060. Si jamais, parce que bon, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais sur Amazon.de, il y a des frais de livraison. Ok, il y a des frais de livraison. Donc en vrai de vrai, son vrai prix c'est 274,70 €, comme tu peux le voir. Si jamais toi tu en as marre des frais de livraison, tu veux un peu de cashback, voilà, tu veux un commerçant connu, reconnu, ultra fiable, PC Componentes, on les connaît tous, bien évidemment, bah pour 279 € avec le petit cashback jusqu'à 3,5% de cashback, attention, hein, jusqu'à 3,5% de cashback, 279 € retour et expédition gratuit, tu peux même payer par PayPal, Google, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, 279 € pour une 5060 modèle Palit. J'ai une petite préférence quand même, je suis honnête avec toi, avec MSI. Alors c'est peut-être mon côté fanboy aussi, mais non, j'ai une petite préférence quand même pour le modèle MSI. Après tu fais ce que tu veux, je te propose les deux liens, bien évidemment, tu feras ton choix. Comme d'habitude, tu es un grand garçon. Très bonne promotion. Là, c'est vraiment une très bonne promotion pour cette petite RX, pardon, j'allais dire RTX. RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. Donc là, c'est un modèle blanc, comme tu peux le voir, de Sapphire. Donc Sapphire pur, ok, avec un petit peu d'adressable RGB qui se trouve juste ici. Donc très bon modèle. Encore une fois, cette petite RX, je vais y arriver. 9060 XT, 16 Go de VRAM. Bon, pour jouer en 1440p sans se freiner, c'est la carte graphique que je recommande number one. Vraiment number one. Si t'as pas beaucoup de budget, mais malgré tout, tu veux aller toucher la 1440p, t'as vu que les écrans 1440p, maintenant, c'est vraiment pas cher, et que on est de plus en plus, je crois qu'il y a une enquête Steam qui montre que ça y est, sur Steam, maintenant, la plupart, enfin, on va dire, la majorité des joueurs
joue maintenant en 1440p alors qu'avant c'était en 1080p. Donc voilà, on sent que le monde quand même du gaming PC évolue vers la 1440p et plus, et on sent que la 1080p ça y est commence à perdre un petit peu plus de terrain, et c'est normal, les gens renouvellent leurs écrans au bout d'un moment, c'est un investissement sur le long terme, et donc peut-être qu'on arrive à la fin de vie d'une certaine génération d'écrans, de possesseurs d'écrans en 1080p, donc qui changent pour la 1440p. Mais en tout cas, si tu veux jouer en 1440p confortablement, je te dis pas que c'est la meilleure carte graphique pour la 1440p. Écoute-moi bien, je te dis que c'est la plus rentable, aux meilleures performances prix. Sans te ruiner, tu veux jouer en 1440p, c'est celle-là que je te conseille tous les jours. Elle est vraiment très bonne, très sous-estimée, parce qu'on se dit 330 balles pour la 1440p, ça paraît un peu bizarre, bon, mais non, en vrai c'est très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment un bon prix, parce que généralement, même là pendant le Black Friday, on était plus autour des 350 €, 360 €, les modèles blancs plus 360 €, là on est sur du 334 €, alors il y a des frais de livraison sur Alternate, c'est son défaut, c'est dommage qu'il y ait des frais de livraison sur Alternate, il y en a, c'est 10,98 €, en plus c'est pas donné, ok, mais... Voilà, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, 334,90 € chez Alternate pour cette petite RX 9060 XT. Alors, encore une fois, pour de la 1440p, très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a même certains jeux, tu vas même pouvoir jouer en 4K. Certains, je te dis pas tous, arrête, commence pas à t'emballer. Certains jeux, tu vas, Rocket League par exemple, tu vas pouvoir jouer en 4K sans aucun souci avec cette CG-là. 16 Go de RAM pour le futur, t'es vraiment très bien. Et pour la 1080p, honnêtement, c'est le Graal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux que ça pour moi en 1080p, et j'irai pas au-dessus de toute façon d'un point de vue prix pour de la 1080p. Mais sinon voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, si jamais pour le même prix, hein, oui, pour le même prix, il y a le modèle noir, voilà, toujours pareil, Sapphire, tu la connais celle-là, donc c'est exactement pareil. L'une ou l'autre, à vous de faire votre choix, bien sûr. On passe à la XFX cette fois-ci les amis, avec la petite RX 9060 XT, toujours pareil, toujours la même, 16 Go de RAM, ok. Donc là, c'est un modèle XFX à 351 €, frais de livraison compris, ok. Et avec un petit peu de cashback, comme tu peux le voir, jusqu'à 3,5 % de cashback. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont un petit peu plus fans de la marque XFX, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, moi j'aime les deux marques. Moi j'aime tout le monde. Moi je suis quelqu'un qui aime, voilà. Moi je suis un amoureux de l'humain, j'ai envie de te dire, et de la carte graphique aussi. On les oublie aussi souvent, les cartes graphiques. Bref, 351,97 €. Très bon prix, puisque la livraison aussi et les retours sont gratuits. C'est intéressant. Pour ceux qui connaissent pas PC Componentes, si on peut faire le parallèle avec le marché français, si je peux parler comme ça, on peut dire que c'est les LDLC espagnols. Voilà, tout simplement. Donc ultra fiable, tu peux y aller les yeux fermés, bien sûr. On continue avec une petite RTX 5060 Ti de chez Inno3D, donc le modèle Twine x2, donc avec 2 ventilateurs. Alors moi, bon, j'ai pas un amour fou pour Inno3D, je suis honnête avec toi. Pour te dire vrai, honnêtement, si j'ai le choix entre tout sauf Inno3D, honnêtement, je pense que je prends tout sauf Inno3D, ok. Mais si c'est le moins cher et qu'il y a vraiment une différence de prix par rapport aux autres, honnêtement, ça ne me poserait aucun problème de prendre Inno3D, vraiment. Si on veut gratter, bien évidemment, un maximum, honnêtement, après, bon, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, comme dit VCG très souvent, que j'aime beaucoup d'ailleurs VCG, très souvent, au final, c'est des RTX 5060 Ti. Enfin, je veux dire, même si c'est Gigabyte ou MSI ou Asus ou machin, au final, ça reste des RTX 5060 Ti, ok. C'est juste que peut-être qu'elle va faire un petit peu plus de bruit, peut-être qu'elle va un peu moins bien refroidir, etc. Oui, voilà, c'est là-dessus où ça va se différencier. Et même, je trouve que même d'un point de vue esthétique, je la trouve pas non plus dingue, quoi. Limite, j'aurais préféré full black. Mais après, les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour juger. En tout cas, si vous recherchez une RTX 5060 Ti pour jouer en 1440p très confortablement, niveau de performance un petit peu au-dessus, faut être honnête. Toujours pareil, à 2-3 poils de cru près. Un petit peu au-dessus de la 5060 XT, ok, 16 Go de RAM. Mais bon, c'est plus cher. Voilà, c'est plus cher, donc au final, on va dire que c'est kiff bourrico. Voilà, bon, après, tu payes aussi le tampon Nvidia, toi-même, tu sais, tu payes le badge Nvidia, donc l'écosystème Nvidia et tout. Donc pour tous ceux qui veulent faire une nouvelle fois du streaming en 1440p ou en 1080p, même si je conseille pas de mettre 400 balles pour une carte graphique en 1080p, bah n'hésitez pas, plutôt Nvidia et plutôt du coup la RTX 5060 Ti 16 Go de RAM. Attention, ne prenez pas la 8, hein, prenez bien la 16. Autre très
très bon plan de chez Amazon.de avec cette petite RTX 5070. C'est ma carte graphique personnelle. C'est avec quoi je fais tout, tu vois. Moi et elle, c'est une grande histoire d'amour. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Non, franchement, c'est une dinguerie, la 5070. Je sais que vous l'aimez pas. J'en ai rien à foutre. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, c'est un amour. Juste moi et elle, tu vois. C'est un amour qu'on partage pas. Non, franchement, je l'adore. Moi, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui disent Touchy 4 VRAM. Oh là là, je pourrais pas mettre le ray tracing et le pass racing sur tous mes jeux à fond de balle. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Si t'as les moyens d'aller taper une RTX 5090 ou 5080, prends une RTX 5090 ou 5080 et nous casse pas les bonbons, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu demandes le beurre et l'argent du beurre. Et la beurrette qui va avec. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, non, trop c'est trop. Non, tu veux des choses, il faut y mettre le prix, ok? Pour 500 balles, par contre, t'as une excellente, ok? Excellente. Et là, je vais demander 1 minute de silence, s'il vous plaît. Une excellente. On va dire que ça fait 1 minute. Excellente CG pour de la 1440p en ultra plus dans tous les jeux. Hors ray tracing, bien évidemment. Ok. Et si tu veux faire du ray tracing et tout, alors sur certains jeux, il y aura quelques petits problèmes, surtout avec le pass racing. Il y aura des petits problèmes, je pense notamment tout de suite direct qui me vient à l'esprit, Cyberpunk, Indiana Jones, les très gros jeux, les très gros AAA avec du très gros ray tracing, pass racing. Ok, ça va poser problème. Mais ou sinon, si tu désactives le pass racing, si tu mets que un petit ray tracing léger, en vrai de vrai, ça passe crème. Et moi, comme je vous l'ai montré déjà à différents jeux bench, je vais en refaire d'autres pour vous montrer et tout, mais tu peux voir que au final, par exemple, je pense notamment là à un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, il y a même pas un mois, Jurassic World Evolution 3. Il y a du ray tracing, j'ai mis tout à fond de balle. Il y a la vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'ai mis tout à fond de balle avec cette CG là. Et ça passe crème. Mais vraiment crème. On était, je crois, à 5 gigas de VRAM utilisé. Ou même pas 6 gigas de VRAM utilisé sur les 12. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, encore une fois, si on oublie cette histoire de ray tracing, ok, c'est une pépite sur cette carte graphique-là, pardon. Et de toute façon, en règle générale, et c'est le conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment une carte graphique pour du ray tracing à fond de balle et tout, bah, honnêtement, pourquoi tu te casses la tête avec des cartes graphiques à 500 balles? Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir pour 500 balles une carte graphique excellente qui va te faire 120, 130, 150 FPS en 1440p avec du pass racing à fond de balle et tout. Tout ça pour 500 balles sur tous les jeux AAA du moment. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas une CG comme ça. Ça n'existe pas. Donc, va chercher les CG à 1000 €, ok? Mais pour 500 balles, par contre, t'as une excellente carte graphique, vraiment. Alors oui, les mauvaises langues diront que c'est une RTX 4070 Super V2. Quand bien même, admettons, avec du DLSS 4, quand bien même, c'est une excellente carte graphique, la 4070 Super. Donc tout va bien au final, tout va bien. Honnêtement, moi je l'adore. Et à 519 €, alors que moi je l'ai acheté à 650. Hein. Et je regrette pas du tout. Franchement, je regrette pas du tout. C'est sûr que aujourd'hui à 650 balles, je l'aurais mauvaise. C'est vrai, mais à l'époque quand je l'ai acheté, ça me posait aucun problème et je regrette pas du tout. C'est un modèle Eagle, moi c'est pas ce modèle-là. Moi aussi c'est un Gigabyte, mais moi c'est Gigabyte Eagle. Là c'est un modèle White Force qui est très bon. Franchement, qui est très bon. White Force qui font du très bon travail aussi, il n'y a pas de souci. C'est plutôt l'entrée de gamme de chez Gigabyte, mais franchement, l'entrée de gamme de Gigabyte est vraiment très bon. Donc voilà, n'hésitez pas, 519 €, c'est le prix Black Friday. C'est ce qu'on rêvait tant pour la 5070, autour des 499, 520 € maximum. On y est, profitez-en, j'ai pas d'autres mots à vous dire, profitez-en. On continue avec une autre RTX 5070 pour un peu plus cher, mais là, livraison gratuite, retour gratuit, etc. Et le petit cashback de chez PC Componentes, de chez Igral, bien évidemment. Donc la RTX 5070, je préfère quand même le modèle Gigabyte tous les jours. Mais si jamais il n'y a plus la Gigabyte de disponible, vous savez que sur PC Componentes, vous avez pour 545 €, qui reste quand même acceptable pour une période de Black Friday, une RTX 5070 modèle Palit Infinity 3, bien sûr. On continue avec un autre modèle de RTX 5070. Donc là, on est sur plutôt le haut de gamme de chez PNY. Donc c'est le modèle, pardon. Attendez que je vous trouve le nom, voilà. Si tu veux bien t'afficher, non. L'image ne veut pas s'afficher, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est un modèle à 3 ventilateurs avec adressable RGB. On est plutôt sur le haut de gamme de chez PNY, donc 549 €.
Voilà, après, si tu veux payer pour de la couleur, voilà, du Jackie Tuning, bah écoute, hein, fais bien ce que tu veux, il n'y a aucun souci là-dessus. On est chez Cdiscount, pour ceux qui ont un petit peu plus confiance en Cdiscount, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que c'est pas affiché à l'écran, mais il y a bien du cashback avec Cdiscount sur Igral, donc c'est très simple, vous allez directement sur le site de Igral, vous tapez Cdiscount, et c'est Igral qui va vous rediriger vers Cdiscount, et pour que le cashback soit validé, ok? Parce que sinon, je crois pas que ça marche si tu passes directement sur le site. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, après pour ceux qui veulent réellement le cashback, bien sûr. Ou sinon, 549 €, ce petit modèle de chez PNY en adressable RGB. On continue avec l'affaire peut-être de cette semaine, enfin de cette semaine, de ce jour-ci, on va dire ça comme ça, de ces jours-ci, avec cette petite RX 9070, modèle Pulse à 2 ventilateurs. Dommage, c'est pas le modèle à 3 ventilateurs, 2 ventilateurs, mais bon, c'est acceptable quand même, Sapphire qui font du très bon travail, ne vous en faites pas, 529 €, la RX 9070. Vous avez bien entendu, sur Alternate, 529 €. Niveau de performance, on n'est pas là pour chipoter. Niveau de performance d'une RX 7900 XT. Donc autant te dire que c'est une dinguerie. Si tu recherches le Graal en 1440p, pour moi, le Graal, c'est celle-là. C'est celle-là, sans se ruiner, hein. Le Graal sans se ruiner, c'est celle-là. Et si tu recherches une bonne, je dis pas une incroyable, mais une bonne carte graphique pour jouer en 1440p, sans se ruiner, c'est celle-là aussi que je te recommande. C'est celle-là aussi, elle est vraiment incroyable. Elle est très très bonne. Le FSR 4 fait vraiment du très bon travail. AMD a vraiment fait du très très bon travail. Je trouve personnellement sur cette génération-là, honnêtement. D'ailleurs, je suis plus Nvidia, mais il faut être honnête. Moi, ma carte préférée, je vous le dis très souvent sur cette génération-là, que ce soit Nvidia ou AMD, c'est la RX 9060 XT 16 Go de VRAM. C'est ma préférée. Voilà, écoute, hein, les goûts et les couleurs. Et je trouve que AMD sur cette génération-là, on fait vraiment du très bon travail. Même si j'adore ma RTX 5070, même si j'adore Nvidia, mais il faut être honnête, AMD fait vraiment en ce moment, je trouve, du très 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 bon travail. Dommage qu'ils ne sont pas sortis une carte graphique pour concurrencer la 5080. Il manque ça, je trouve, une carte graphique vraiment badass, tu vois, très 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 puissante pour concurrencer le très haut de gamme de chez Nvidia. Peut-être pas la 5090, celle-là, elle est vraiment, tu sais, elle est dans une autre planète, tu vois, un autre univers, mais au moins la 5080, c'est dommage, avec un bon tarif, tu vois. Imagine une 5080 au prix d'une 5070 Ti, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être très intéressant, tu vois, côté AMD. C'est dommage qu'il n'y a pas ça. Mais ou sinon, voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois si tu recherches le Graal en 1440p pour du très long terme, 16 Go de VRAM, honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés. Alors certes, c'est dommage, c'est un modèle à 2 ventilateurs, on aurait préféré 3, mais 2, bon bah écoute, c'est pas grave, on fait avec. Mais Sapphire Pulse, encore une fois, moi j'ai confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, pour cette petite RX 9070 modèle de chez Sapphire sur Alternate à 529 €. On continue avec la Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse. Donc tu vois, c'est ce modèle-là que j'aurais aimé pour la RX 9070, tu vois, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, pour ce modèle en XT. Alors là, vraiment dinguerie. Pour moi, tu sais, j'ai une petite préférence entre la 5070 Ti et la 9070 XT, qui sont, bon, la TI, enfin la 70 Ti est un petit peu plus performante, mais c'est pas non plus le jour et la nuit, ok. Je préfère quand même celle-là, la RX 9070 XT. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée qui montre que vraiment, même pour de la 4K, honnêtement, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment une carte graphique sous-estimée pour la 4K. Pour moi, c'est la carte graphique la plus sous-estimée dans cette génération-là pour la 4K. Donc 589 €, un très bon modèle, un très bon prix. Vraiment là, on est sur un prix banger. Hein. Il n'y a pas mieux que ça actuellement sur le marché. Le prix le plus bas, je crois on était plus autour des 599 €, je crois, sur Infomax. Et on était autour des 620 €, je crois, 610, 620 € sur Amazon et PC Componentes. Là, 589 €, c'est une dinguerie, donc profitez-en, ça va très 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 vite partir, donc voilà, profitez-en sur Alternate. Toujours pareil, ce petit défaut des frais de livraison, j'en parle pas parce que c'est relou ça, les frais de livraison, c'est vraiment relou. On continue sur Amazon.de avec le même modèle, si jamais elle est plus disponible, le même modèle sur Amazon.de à 614 €, donc comme je vous le disais, entre 610 et 620 €. N'hésitez pas sur Amazon.de. Autre petite RX 9070 XT, je préfère 100 fois ce modèle-là que les Sapphire que je t'ai montré juste avant, que j'aime beaucoup aussi. Mais franchement, la gamme des Asus Prime, quand t'as le choix, et que le moins cher, on va dire, parmi les moins chers, c'est Asus Prime
avec d'autres marques, Gigabyte, etc., tous au même prix, prends toujours Asus Prime. Tu prends toujours Asus Prime. Tu sais qu'avec Asus Prime, t'as un produit très qualitatif. Très qualitatif. Et pour un prix très agressif aussi. Donc, je te répète encore une fois, si parmi les cartes graphiques les moins chères, tu as une Asus Prime, prends Asus Prime si tu peux. Après, si t'es fanboy comme moi de MSI, bah, prends MSI, même si je conseille pas trop sur cette génération-là, sur les Ventus et tout, notamment. Voilà. Et Gigabyte, franchement très bon. Moi j'ai Gigabyte, j'adore. Donc il n'y a pas de souci. Mais si tu peux, prends Asus, c'est franchement très bon. 624 € avec le petit cashback et tout, c'est vraiment un très bon tarif. Chez PC Componentes, autre carte graphique. Et XFX, cette année, j'ai l'impression, vous, ma communauté, vous adorez cette marque-là. Je suis assez choqué dans les commentaires, sur Discord et tout. Je vois beaucoup de gens aimer la marque XFX. Je savais pas qu'elle était tant aimée que ça. Bah, tant mieux. Moi, ça fait longtemps que j'en parle de XFX, mais parce que c'était surtout NR Info sur Amazon qui les revendait. Mais ouais, ok, bah c'est cool. Franchement, je savais pas qu'elle était tant aimée que ça. Mais en tout cas, oui, XFX font souvent du très bon travail pour pas cher. Donc 624,69 €, pareil pour le même prix que la Asus. Personnellement, je prendrais quand même la Asus. Mais bon, si jamais tu aimes XFX et ils font du très bon travail, eh ben n'hésite pas sur PC Componentes, bien sûr. Autre modèle de RX 9070 XT chez Alternate. Donc là, c'est pour ceux qui sont à la recherche de modèles blancs. Donc on est sur la Sapphire Pulse, toujours pareil, 3 ventilateurs avec un petit peu, si ça veut bien s'afficher. Non, ça ne veut pas s'afficher, c'est pas grave. Tu peux le voir là sur le top, un petit peu d'adressable RGB. Ok, donc très bonne CG, modèle blanc. Tu payes un petit peu la taxe blanche, on va dire, à 629 € sur Alternate. Ça fait un peu 6 rats là, non? Bref, toujours pareil sur Amazon.de, cette fois-ci avec la RTX 5070 White Force. En ce moment, je vous la balance très souvent. Alors, des fois, elle part, des fois, elle revient, des fois, elle revient, etc. En poste, je vous la balance très souvent. C'est, voilà, si vous cherchez une très bonne carte graphique pour la 1440p, une très bonne carte graphique pour la 4K, et que vous n'avez pas les moyens d'aller taper les 5080 ou les 5090, bien sûr, bah, n'hésitez pas, profitez-en. 759 € sur Amazon.de pour ce modèle White Force. Voilà, que dire, incroyable, qualité élevée ultra dans tous les jeux en 1440p avec ray tracing et en 4K, voilà, plutôt qualité élevée on va dire, voilà, avec ray tracing léger, hein, faut pas trop abuser non plus. De toute façon, on a le DLSS 4, on a toutes ces petites Z là, donc n'hésitez pas, 759 € pour ceux qui étaient à la recherche de la 5070 Ti. Voilà le modèle le moins cher que j'ai pu trouver et c'est sur Amazon.de les amis. On va passer aux cartes mères cette fois-ci avec la Gigabyte B550M Aorus Elite, une très bonne carte mère pour tout ce qui est AM4, pour tout ce qui est Ryzen 5000 notamment. Alors attention, pas 7000, pas 8000, pas 9000, hein. Ça c'est de la M5, hein. Faites pas les cons, là on est sur de la M4 du coup, donc on est sur une carte mère en micro ATX, haut de gamme, hein. La gamme Aorus de chez Gigabyte, on est sur de l'haut de gamme, donc voilà, très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez par exemple un 5600, un 5700, un 5800, etc. Franchement, foncez avec cette carte mère là, vous serez bien et pour vraiment pas cher. On continue avec une autre carte mère, toujours pareil en micro ATX, hein. Pour moi, le micro ATX, c'est vraiment mon format préféré, voilà, de carte mère. Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi 6E. Je sais, on est sous PC Express 4.0, ok, je le sais bien. Mais les dernières vidéos montrent que, au final, alors que j'étais un des premiers, non, mais voilà, moi le premier, plutôt, voilà, je vais y arriver. Moi le premier, je vous conseille très fortement, si vous passez sur une nouvelle configuration, de 0, partez directement sur une B850, c'est mieux, comme ça vous avez le PC Express 5.0. Alors les derniers chiffres qu'on peut voir parmi différents youtubeurs, etc., de très connus, hein. Moi je vous parle pas de miracles, hein. Je vous parle de gens qui ont la sainte vérité, tu vois, attention, des gens... Hop, non, deuxième, troisième, non, au-dessus, comme dirait l'autre, c'est le soleil. Non, c'est pas ça, mais apparemment, pour tout ce qui est carte graphique, on va dire... Or 5060, en gros toutes les cartes graphiques entrée de gamme quoi. Tout ce qui est à 8 Go de VRAM, ok, le PC Express 5.0 c'est très important, il y a un réel gain. Voilà, il y a un réel gain. Par contre, pour tout ce qui est autre que ces cartes graphiques là que je vous ai citées, tout ce qui est 16 Go de VRAM, 12 Go de VRAM, toutes les cartes graphiques avec ces Go de VRAM là, donc tout ce qui est 5070 Ti, 9060 XT 16 Go de VRAM, RTX 5060 Ti, RTX 5080, tu m'as compris. Là, le PC Express 4.0 versus 5.0, honnêtement, il n'y a aucune différence. Donc voilà, pour ceux qui
veulent plutôt acheter une carte graphique style 9060 XT 8 Go de RAM ou RTX 5060 8 Go de RAM, prenez plutôt une carte mère en PCI Express 5.0 et ne vous faites pas avoir, c'est pas toutes les B850 qui ont du PCI Express 5.0. Attention, attention, hein, attention, regardez bien les petites lignes, hein, parce que très souvent, et je pense que je vais vous le montrer en plus juste après, je sais plus, très souvent, on a du PCI Express 4.0 exclusivement sur certaines B850, hein, donc vous faites pas avoir. En tout cas, excellente carte mère, en plus on a du Wi-Fi 6E pour 115 €, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors certes, il n'y a que 2 slots de RAM, ok, certes, mais comme je vous le conseille très fortement, très fortement, moi, le petit conseil que je vous donne, c'est tout le temps d'être en dual channel, c'est-à-dire à 2 barrettes de RAM. 2, c'est mieux que 4. Dites-vous ça sur les barrettes de RAM. 2, c'est mieux que 3. 2, c'est mieux que 1. 2, c'est le mieux, ok? Donc, quoi qu'il arrive, ça nous dérangera pas. Autre petite précision, alors cette carte mère-là, même si je l'aime beaucoup, honnêtement, partez sur du 7500F en termes de CPU, ok? Si vous voulez mettre du 7800 X3D, du 9800 X3D, je conseillerais pas trop quand même cette carte mère-là. Voilà, on est plutôt sur de l'entrée de gamme, donc après, c'est à vous de voir. Encore une fois, faites comme bon vous semble, hein, vous êtes des adultes, mais c'est le conseil que je vous donne. Sur les petits CPU, il n'y a aucun souci. Sur les gros Ryzen 7, pardon, le petit rototo qui vient, le gros Ryzen 7, honnêtement, non. Donc voilà, 7500F, il n'y a aucun souci, tu peux y aller les yeux fermés, 115,99 €, micro ATX avec Wi-Fi, B650M de chez Gigabyte, ça fait plaisir. Autre Gigabyte en B650 Eagle AX, alors là par contre tu vas pouvoir y aller avec même les X3D et tout, il y a tout qui passe dessus, 125 €. Donc là, on est sur un format ATX, bien évidemment, avec Wi-Fi 6E, tout le tralala en PCI Express 4.0, je répète. Donc très bonne carte mère, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux y aller les yeux fermés avec... Je sais pas pourquoi il n'y a pas les images là. Bref, tu peux y aller les yeux fermés, 125 €, c'est vraiment un très bon prix, profitez-en. Autre carte mère, cette fois-ci en micro ATX, on retourne sur le micro ATX avec la petite Sapphire pure, voilà, pour ceux qui recherchent une carte mère en blanc, voilà. Bah n'hésitez pas, la petite Sapphire, ça fait plaisir, ça y est, ça commence à arriver sur le marché européen, le marché français, donc ça fait plaisir. Donc la petite Sapphire pure B850M, attention, c'est une carte mère, même si c'est du B850, en PCI Express 4.0 les amis, donc ne vous faites pas avoir une nouvelle fois, ok, là il y a bien 4 slots de RAM et tout, donc il y a tout ce qu'il faut, il faut Wi-Fi 6, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, 134 € pour ceux qui sont à la recherche d'un modèle blanc, et bah profitez-en. On continue avec un autre modèle blanc, toujours pareil en micro ATX, mais cette fois-ci avec du PCI Express 5.0, donc là ça fait plaisir, donc c'est le modèle Eagle, hein, tu le connais ce petit modèle Eagle de chez Gigabyte, toujours pareil, B850M, Eagle Wi-Fi 6, très bonne carte mère, 160,99 € sur Amazon.fr. Autre carte mère, c'est la même, mais en ATX, pour 159,99 € sur Amazon.de. Autre carte mère, une excellente. Alors là, vraiment, si tu as les moyens, parmi toutes les cartes mères que je t'ai montrées, prends celle-là plutôt. C'est vraiment une excellente carte mère. Donc, ah oui, je ne l'ai pas précisé aussi, tout ce qui est B650, B850, on est sur de l'AM5. Donc, tout ce qui est Ryzen 7000, 8000 et 9000. Et même la prochaine, on va l'appeler 10 000. Moi, je sais pas comment elle s'appellera la prochaine gène de CPU AMD, mais même la prochaine gène sera compatible avec ces cartes mères-là, B650 et B850 sans aucun problème. Et c'est ça qui est bon avec AMD. Donc ASUSTUF, ouais, honnêtement, parmi toutes les cartes mères que je t'ai montrées, c'est ma préférée de tous. Donc si tu peux prendre celle-là, si tu as les moyens, en plus elle a baissé de prix à 174,99 €. N'hésite pas, Wi-Fi 6E, bref, il y a tout ce qu'il faut, PCI Express 5.0. Donc tu peux y aller les yeux fermés avec cette petite ASUSTUF B850-E. Wi-Fi. On passe au SSD les amis, les SSD comme les barrettes de RAM, malheureusement je ne peux pas vous présenter de barrettes de RAM parce que les tarifs sont dingues. Si vous voulez que je vous présente des barrettes de RAM à 250-260 €, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez un lien, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, je vous balance le lien. Mais honnêtement, c'est tellement cher que bon courage à ceux qui ont vraiment besoin de barrettes de RAM aujourd'hui. Franchement. Et c'est pour ça que je vous prépare une vidéo avec Memory PC. Pourquoi? Parce que je pense que ça va devenir de plus en plus rentable à cause de ces problèmes de barrettes de RAM. Et potentiellement, on a l'impression que même les SSD, ça va suivre. Et autre petite information, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Faut que j'en fasse une vidéo entièrement dédiée.
les cartes graphiques vont fortement augmenter. Toujours pareil, à cause de la RAM, de la VRAM, c'est exactement le même souci. Toujours pareil, à cause de ça, à cause de l'IA. Tout ça, ça vient de l'IA. Hein. Tout ça, c'est à cause de l'IA, des super serveurs, des super ordinateurs et tout. Donc, la RAM, ça, on l'a déjà vu, on s'en est rendu compte. Et apparemment, ça va durer. Hein. C'est pas genre un épiphénomène qui va durer après le Black Friday. On va dire début 2026, ça va revenir normalement. Non, 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 non. Ça va durer dans le temps. Hein. Minimum, certains disent minimum 6 mois. Moi, j'en suis sûr. Il n'y aura pas de changement avant, on va dire, minimum le mois de juin. Minimum le mois de juin. Mais moi, je pense même début septembre. Il n'y aura pas de changement. Parce que l'IA est en pleine expansion, donc je vois pas pourquoi demain il y aura une chute de l'IA. J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Donc pour moi, ça va continuer. Donc 67,99€ pour un SSD 1 Tera aujourd'hui, c'est intéressant. Les cartes graphiques, encore une fois, profitez-en. Moi, c'est pas, encore une fois, ne passez même pas par mes liens. En vrai, ne passez même pas par mes liens. C'est même pas une histoire, ouais, Karim, il veut se faire un billet sur mon cul et tout. Non, rien à voir. Ne passe même pas par mes liens. C'est vraiment un conseil que je te donne. Les cartes graphiques, les barrettes de RAM et les SSD, c'est maintenant ou jamais. Parce que les tarots de cette génération-là vont augmenter très fortement. La gamme des super, tu as pu le voir à droite à gauche, je pense, pour ceux qui sont intéressés par le monde de l'hardware, mais pour ceux qui sont pas trop intéressés, qui n'ont pas le temps de regarder tout ça, bah, la gamme des super sera au minimum retardée très très fortement, ou alors carrément, et apparemment on va plutôt vers ce chemin-là, carrément annulé, pour permettre à la gamme des futures cartes graphiques, la vraie nouvelle génération de cartes graphiques, sortir plutôt début 2027 au minimum. Et à cause de cette affaire d'IA et tout, ça peut être encore poussé plus loin. Au minimum début 2027. Donc honnêtement, on n'a pas vraiment de très très bonnes nouvelles à ce sujet-là. J'ai même vu une rumeur là encore hier soir, vers 10h du soir. Apparemment, le prix des consoles va encore augmenter à cause de cette histoire de RAM et tout là. Même les consoles vont augmenter et tout. Tout ce qui est Xbox et PS5. Donc, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe actuellement. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Je suis pas là à vous inciter à l'achat, à dépenser pour rien. On est déjà dans une société de surconsommation et tout. Mais si vous en avez besoin, honnêtement, c'est le moment ou jamais. Parce qu'après, franchement, soyez pas surpris si les barrettes de RAM demain coûtent au minimum 300 balles. Au minimum 300 balles. Soyez vraiment pas surpris. Que au minimum 1 Tera demain soit à 100 € aussi. Ne soyez pas surpris que le SSD 1 Tera soit à 100 €. Et que je sais pas moi, par exemple, les RX 9070 XT, par exemple, demain, coûtent, moi je sais pas, une petite dinguerie, peut-être 750 € au minimum. Qu'on retrouve un petit peu les prix MSRP du début, tu sais, du lancement des cartes graphiques actuelles. Soyez pas surpris. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites encore une fois ce que vous voulez. Vous êtes des adultes et en vrai de vrai, c'est vous, c'est votre argent, vous allez transpirer pour. Donc, soyez malin aussi quand vous l'utilisez, bien évidemment. Donc là, on est sur mon SSD personnel, le Xoxia Xaria Plus G3, 67,99€ chez PC Componentes. On n'oublie pas le cashback, tout le tralala. N'hésitez pas, bien sûr. Et autre SSD, toujours pareil, c'est le même, mais en 2 Tera, ok. Donc c'est celui-là vraiment que j'ai dans mon boîtier. Moi, j'ai pas la version 1 Tera, j'ai la version 2 Tera. 115,36 €, malheureusement, avec l'augmentation des prix. C'est ça, hein, c'est ça. Et encore, c'est un des moins chers que j'ai pu trouver, vraiment. Un des moins chers et qui est bon. Il est bon, ce SSD-là. Donc, profitez-en. 5000 ms, je crois, d'un point de vue lecture de mémoire. Et 3900 ms d'un point de vue d'écriture. Honnêtement, moi, je fais tout avec. Y a pas de souci. Les jeux, le montage vidéo, je fais tout avec. Y a aucun souci là-dessus. Donc, voilà. Profitez-en. 115,36 €. On n'oublie pas le petit cashback, bien évidemment. Autre bonne promotion. Là, par contre, c'est une bonne promotion. Pour le même prix que le Xoxia, pardon. Prenez plutôt celui-là. Franchement, prenez plutôt celui-là. 114,99 €, ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer, j'ai même peur d'actualiser la page pour être honnête avec vous. Mais 114,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Donc c'est 5000 ms d'un point de vue lecture, 4200 ms d'un point de vue écriture. Il est vraiment mieux. Celui-là. Donc profitez-en. En plus, c'est garanti 5 ans. 5 ans constructeur, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à 114,99 €. On continue avec un autre SSD vraiment pas cher et qui est vraiment très bon aussi. On est sur AliExpress, on profite. En vrai, il est un peu plus cher, mais vu qu'on profite un petit peu des codes promo et du cashback, ça devient tout de suite très 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 intéressant. Ça nous fait le SSD 2 Tera à moins de 100 balles. De nos jours, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas. Donc on est sur le NV. Alors je revérifie, oui c'est bien ça.
le NV7000-T, donc c'est 2 Tera, pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Est-ce que je peux vous montrer? Non, je peux pas vous montrer malheureusement, mais je crois qu'on est sur du 6000 émosecondes, je crois. 6800 émosecondes d'un point de vue écriture et 7400 d'un point de vue lecture, donc profitez-en. En tout cas, on est sur la boutique officielle en plus de Netak, donc c'est la marque elle-même, c'est sa boutique à elle. Profitez-en, profitez-en. Donc ça nous fait, donc avec le code promo là, des 15 €, donc ça nous fait 105 € les 2 Tera et le cashback. Donc autant te dire que ça nous fait autour des 90 € les 2 Tera, c'est très intéressant. Profitez-en. On continue avec une petite alimentation. Alors il n'y en aura qu'une seule dans cette vidéo là. Très intéressante, je trouve vraiment très intéressante. Elle est garantie 10 ans. Garantie 10 ans constructeur. Donc t'achètes ça, t'es vraiment tranquille pendant 10 ans. Franchement, t'es tranquille pendant 10 ans. On est sur les dernières alimentations de chez MSI, ok. Apparemment, ils mettent un peu de IA à l'intérieur. Alors, je comprends pas trop le délire de l'IA là-dessus. Tu vois, Ready for IA PC. Alors voilà, on est sur les dernières technos, même moi, ça me dépasse, ok. On est sur les dernières technologies. On est sur du 1000 watts pour 106,90 €. Alors, pour ceux qui se disent, ouais, moi, j'ai pas besoin de 1000 watts, prends-la. Même si t'en as pas besoin, honnêtement, prends-la. Si t'étais à la base parti sur du 8, bien sûr, si tu devais prendre que du 650 watts, ne la prends pas. Mais si à la base tu devais partir notamment sur du 850 watts autour des 100 balles, mais prends 1000 watts là et t'es tranquille à 106,90 €. T'es sur un excellent modèle. Les dernières techno. 10 ans de garantie. Enfin, je sais pas comment t'expliquer de plus que ça, quoi. C'est une dinguerie. Donc, profitez-en, 106,90 € sur Amazon, bien sûr, sur Amazon.fr, bien sûr, n'hésitez pas. On continue avec un autre petit pack. Voilà, je vous propose assez souvent en ce moment des petits packs comme ça. C'est Gros Bill qui fait ça et c'est très intéressant, je trouve. On y gagne vraiment d'un point de vue prix. Donc là, on est sur un petit boîtier qui coûte habituellement autour des 70 balles assez facilement. Donc c'est le MSI Mag Forge 112R noir avec tous les ventilateurs bien évidemment de fournis. C'est un bon boîtier, on va dire entrée de gamme, mais très qualitatif de chez MSI, avec 3 ventilateurs à l'avant de fournis en 120 mm déjà installés, clé en main, et à l'arrière aussi déjà installé, clé en main, en adressable RGB. Donc ça c'est cool, ok. Il y a de la place au niveau de la carte graphique, je crois qu'on monte jusqu'à 33 cm, 33 mm en termes de longueur de carte graphique, donc tu peux y aller les yeux fermés. Sur le top de mémoire, je crois qu'on monte jusqu'à du 240 ou 280 en termes de water cooling sur le haut, ok. Donc méfiez-vous, les 360 sur le haut du boîtier, ça ne passera pas. Malheureusement. Et en plus, tu as une alimentation, une très bonne alimentation, MSI Mag A750 GL, ok, donc c'est du 80 plus Gold, bien évidemment. En 750 watts, garantie 7 ans celle-là de chez MSI, donc profitez-en, 104 €, rien que l'alimentation ça tourne autour des 80-90 € facilement, 80 €, allez on va dire facilement, donc ça te fait le boîtier à combien? À 24,99 €, c'est vraiment très intéressant, donc profitez-en, et en plus on a 4% de cashback actuellement chez Gros Bill, donc profitez-en encore une fois. Franchement, Igral ça va devenir votre meilleur ami, moi c'est mon meilleur ami depuis 7 ans maintenant, je fais tout avec Igral. Je fais de l'internet, c'est-à-dire tout ce qui est fournisseur d'accès internet, Bouygues, Red, etc., les forfaits mobiles, les courses même, Intermarché, voilà, notamment, et d'autres. Bref, il y a tous les trucs de voyage, bref, il y a tous les commerçants inimaginables, ok, il n'y a pas Amazon. Malheureusement, comme par hasard, il n'y a pas Amazon. C'est dommage parce que c'est chez lui que j'achète le plus. Mais bon, il n'y a pas Amazon malheureusement. Mais franchement, Igral, ça va devenir un automatique, un geste automatique. Tu regardes combien il y a de cashback et tout avant d'acheter. Toujours, tu verras, ça va... Une fois que tu auras pris goût, tu vas te rendre compte qu'au final, tu rentres un maximum. Bref, on continue avec les écrans, les amis, avec l'AOC G4 24 G4 2. On s'en fout du nom en vrai. Donc c'est du 24 pouces en Full HD, 180 Hz, Fast IPS, 0,5 ms de latence. Donc c'est vraiment un très bon écran en 24 pouces, 180 Hz en Full HD à 79,24 €. AOC, une excellente marque. Vraiment, je trouve que l'AOC en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est les meilleurs. Vraiment, c'est les meilleurs. Actuellement, c'est vraiment les meilleurs. Donc, n'hésitez pas. Ils font des très bons tarifs. 79,24 €, c'est un excellent prix. Et même pour ceux qui
n'ont pas forcément de PC chez eux, même pour une console, honnêtement, vous allez sentir tout de suite la différence, surtout pour ceux qui jouent à des jeux compétitifs, style Fortnite, Warzone, honnêtement, même sur console, vous allez sentir vraiment la différence. Le confort d'utilisation d'un écran PC versus une télé, quand bien même elle fait 4K 120 Hz, tu vois, quand bien même elle fait ça, honnêtement, vous allez sentir tout de suite la différence d'un point de vue surtout latence, quoi. Ça, c'est une dinguerie. Donc, n'hésitez pas, input lag et tout, vraiment, c'est une dinguerie. N'hésitez pas, ce petit AOC à 79,24 €. On continue avec la même chose, sauf que c'est en 1440p, en 27 pouces, pardon, 1440p, attention, hein. Donc, n'hésitez pas, 129,99 € sur le site d'Amazon.fr. Mais c'est exactement la même chose, hein, je vous le dis honnêtement. C'est exactement la même chose, sauf en 27 pouces, à 180 Hz et en 1440p, bien sûr. Autre écran, et je suis à 2 doigts de me le prendre, honnêtement. Hein. Hier, j'ai failli l'acheter. Hier, j'étais là, hein, j'étais en train d'appuyer là, limite, hein, vraiment, je vous jure. Parce que je suis à la recherche d'un écran 4K, mais il n'y a aucune marque qui veut me contacter, bordel. Dinguerie, quoi. Franchement, les marques, vous abusez, hein. Vous n'êtes pas gentils, hein, je m'en souviendrai. Donc, c'est le Koryu G2741. Donc c'est un écran en 4K bien évidemment, et aussi compatible, en fait il a un dual mode, tu vois, tu peux switch soit 4K 160, soit Full HD 320 Hz, c'est une dinguerie, Fast IPS bien évidemment, 1 ms de latence. Alors son petit défaut, mais en même temps ça explique aussi son prix, c'est que c'est 27 pouces et pas 32, moi j'aurais préféré 32, pour ce prix là ça aurait été dingue, vraiment dingue, mais bon c'est du 27 pouces. La marque Koryu, pour ceux qui se demandent, ouais c'est quoi cette marque un petit peu obscure et tout, j'ai un écran Koryu chez moi, et oui, c'est pas celui que j'utilise moi, c'est celui que ma fille utilise, un Full HD 180 Hz de chez Koryu, et honnêtement, ça fait le taf. Je vous dis pas que c'est les meilleurs écrans, loin de là, je vous dis pas ça, surtout d'un point de vue, tu vois, luminosité ou couleur tout simplement. Mais par contre, il fait largement le taf, et surtout pour le prix, on va pas se plaindre. Si on veut le meilleur des écrans, bah il va falloir mettre 500 balles au lieu de 239 comme actuellement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour 239, on va pas se plaindre. Franchement, c'est très très bon. Et comme je vous l'ai dit, je suis vraiment à 2 doigts de me l'acheter, mais j'ai une bagnole à acheter, les amis. Donc voilà, j'ai des frais sur ma bagnole et tout, là, ça me stresse, tu vois. Donc voilà, 239 €, c'est quand même, c'est pas mal, hein, c'est un petit budget. Et c'est très intéressant, donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui sont à la recherche d'un écran 4K, le modèle de chez Koryu sur Amazon.fr à 239 €, profitez-en. On continue avec là cette fois-ci un écran gamer, qu'est-ce que je raconte moi, un PC gamer tout assemblé, voilà, un peu comme Memory PC, tout assemblé de la marque Gros Build, donc c'est le PC gamer Black Perform. Ouais, il performe beaucoup. Donc c'est un très très bon PC gamer. Hein. Blague à part, c'est vraiment un très très bon PC gamer. Là-dedans, un Ryzen 5 7500F avec une RX 9070 XT, 60 XT, 16 Go de RAM, donc c'est le combo parfait pour moi. Franchement, ce combo-là, si n'importe qui me demande conseil sur un PC pour de la 1080p, 1440p dans d'excellentes conditions, bah c'est celui-là que je proposerai, mais tous les jours. Avec ce boîtier-là, je vais y arriver. Avec ce PC-là, honnêtement, t'as un budget de 1000 €, même pas du coup, 979 €. En plus, t'as le petit cashback des 4%, donc très intéressant bien sûr. Donc honnêtement, t'as tout ce qu'il te faut où il te faut. T'as un water cooling, t'as un très bon boîtier, un très bon airflow, t'as un SSD 1 Tera. Alors 1 Tera, on aurait préféré 2, mais ça passe crème. T'as 32 Go de RAM à 6000 MHz CL36. Je crois que c'est les cruciales hein, de mémoire. Je crois que c'est les Crucial. Ouais, c'est les Crucial Pro. Donc, on les connaît. C'est les CL36 6000 MHz. Donc, honnêtement, c'est vraiment un très, très bon boîtier. Hein. Là, l'image que vous voyez, c'est vraiment l'image du boîtier. C'est vraiment l'image qui reflète exactement le boîtier. On voit que le SSD, c'est un Kingston. Ok, on le voit bien. On voit que la carte mère, je crois que c'est une Asus, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est une Asus avec Wi-Fi. Hein. Il y a bien écrit le Wi-Fi dessus. On va voir ça. La carte mère, oui, c'est une Asus A620M F Gaming Wi-Fi. Alors oui, la carte mère, c'est pas la meilleure des cartes mères, je suis honnête avec toi. On est vraiment sur une carte mère entrée de gamme, mais ça suffira largement, pour le 7500F. Ne t'amuse pas à mettre je sais pas moi, un 7800 X3D là-dessus. Non, mais par contre, pour le 7500F, ça suffit largement. Donc honnêtement, on est sur un très bon boîtier style Aquarium, une nouvelle fois. Donc moi j'aime beaucoup hein, pour ceux qui sont à la recherche d'un boîtier, d'un PC gamer pour 1000 balles,
sur cette génération-là, de nouvelle génération, honnêtement, prenez ça et vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, il est assemblé, il est monté clé en main. T'as plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'allumer et let's go baby. Let's go baby pour la 1080p, pour la 1440p, très confortablement une nouvelle fois. Donc profitez-en, 979 €. Je veux voir que dans les commentaires merci Mirac, parce que honnêtement, c'est la pépite à offrir comme cadeau pour Noël, à offrir à son gamin, à son mari, pour vous-même, si vous voulez passer sur une nouvelle génération de PC, si vous êtes par exemple sur la génération, si votre PC il date d'il y a 10 ans, pourquoi pas passer sur celui-là, pourquoi pas, il est vraiment très bon, honnêtement. Et c'est pas que j'abuse là-dessus ou j'insiste ou j'essaye de vous le faire vendre ou quoi en passant par mon lien. Rien à voir, ne passez même pas par mon lien. Mais honnêtement, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. Donc si vous aviez un budget de 1000 € ou moins, ou un petit peu moins, bah n'hésitez pas, prenez-le. Franchement, prenez-le, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Profitez-en. Et c'est vraiment un très bon combo. Le 7500F, qui est vraiment un très bon CPU, et la petite RX 9060 XT 16 Go de RAM est une excellente carte graphique. Franchement, foncez, mais tous les jours. On va clôturer la vidéo en face à face comme d'habitude, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire si cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi sur l'application mobile à booster cette vidéo, c'est fait pour nous les petits créateurs de contenu. N'hésitez pas, c'est un soutien direct, ça aide l'algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas à cocher la petite case boost sur l'application exclusivement mobile de YouTube. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par ces produits-là, pardon, je vais y arriver, tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas, si vous voulez soutenir encore plus la chaîne Mirac Hardware, à devenir membre soutien comme l'a fait mes 2 membres soutiens, Patoche et Spike, que j'embrasse très très fortement. Prenez soin de vous, la santé, c'est le meilleur rapport performance-prix. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.